Bonsoir et bienvenue sur le grain de sommeil. Le puissant Miko. Il était une fois un vieux bûcheron et sa femme qui avaient un fils unique nommé Miko. Lorsque la mère fut sur son lit de mort, le garçon pleura amèrement. « Quand tu seras partie, ma chère mère, personne ne s'occupera de moi, » lui dit-il. La femme tenta de le réconforter en lui répondant « Il te reste encore ton père. » Cependant, peu après la mort de la femme, son mari tomba également malade. « À présent, je serai vraiment seule et abandonnée de tous, » pensait Miko, assis au chevet de son père, le voyant de plus en plus affaibli. « Mon fils, » exprima le bûcheron, juste avant de rendre son dernier souffle. « Je n'ai rien à te léguer, à part les 3 pièges avec lesquels, toutes ces années, j'ai attrapé les animaux sauvages. Désormais, ils t'appartiennent. Quand je serai partie, va dans les bois et si tu trouves des créatures piégées, libère-les affectueusement et emmène-les à la maison avec toi. » Après avoir pleuré la mort de son père, Miko se rappela des pièges et se rendit dans la forêt pour y jeter un œil. Les premiers et deuxièmes pièges étaient vides, mais le 3e retenait prisonnier un petit renard roux. Il ouvrit soigneusement les dents en métal qui avaient blessé sa patte, puis porta dans ses bras la petite créature jusqu'à chez lui. Il partagea son dîner avec lui, et au moment du coucher, l'animal se pelotonna à ses pieds. Ils vécurent ensemble pendant un certain temps, avant de devenir des proches amis. « Miko, » demanda un jour le renard, « pourquoi es-tu si triste ? » « Je me sens seul. »« Un jeune homme comme toi ne devrait pas dire de telles choses. Pourquoi ne te maries-tu pas ? Alors tu ne serais plus seul ?» suggéra l'animal. « Me marier ?» s'étonna le garçon. « Ce n'est pas possible. Je suis trop pauvre pour prendre comme épouse une fille dans ma misérable condition. Et les riches ne m'accorderaient même pas un regard. »« Baliverne, » rétorqua le renard. « Tu es un beau jeune homme, tu es bon et gentil. Même une princesse ne pourrait pas désirer plus. » Miko rit à la simple idée qu'une princesse pût le désirer comme mari. « Je le pense vraiment, » objecta le renard. « Prends par exemple la princesse de notre royaume. Que dirais-tu de la demander en mariage ?» Miko s'exclaffa encore plus fort. « J'ai entendu dire, » dit-il, une fois calmé, « qu'elle est la plus belle princesse du monde. Tout homme serait plus qu'heureux de la prendre pour épouse. »« Très bien, » commenta le renard. « Si tu le penses, je vais arranger ton mariage. » Sur ces mots, la créature partit en trottinant vers le palais royal. Et à son arrivée, elle demanda une audience au roi. « Mon maître vous transmet ses salutations, » affirma-t-il solennellement, « et souhaite que vous lui prêtiez le boisseau que vous utilisez pour le grain. » « Le boisseau ?» répéta le roi perplexe. « Qui est ton maître et pourquoi veut-il mon boisseau ?»« Chut !» murmura le renard, comme s'il ne voulait pas être entendu par le reste de la cour. Puis il s'approcha du souverain et lui chuchota à l'oreille. « Vous avez sûrement entendu parler de Miko, n'est-ce pas ? Le puissant Miko, comme on l'appelle. » Le souverain n'avait jamais eu mention d'un Miko connu comme le puissant. Mais pensant avoir pu en entendre parler à une certaine occasion, il hocha la tête. « Bien sûr, Miko, le puissant Miko. Je le connais naturellement. Mon maître est sur le point de partir en voyage et a besoin de cet objet pour une raison très spéciale.
je vois, s'exclama le roi, toujours aussi confus. Il ordonna néanmoins que le boisseau utilisé dans les réserves du château fût remis au renard. L'animal prit le récipient et le plaça dans la forêt. Sur ce, il fouilla dans tous les lieux cachés, dans les niches et dans tous les endroits secrets où quelqu'un pouvait avoir caché quelque chose de précieux. Il trouva ainsi un morceau d'or par-ci, un morceau d'argent par-là, jusqu'à en amasser suffisamment. Il repartit alors dans les bois et introduisit les différentes gemmes entre les fissures du boisseau, puis retourna auprès du roi. « Mon maître, le puissant Miko, vous adresse ses remerciements et restitue votre récipient, dit-il au roi. Le renard rendit ainsi l'objet au roi, qui, curieux, regarda à l'intérieur, se demandant s'il y avait une trace de ce qui avait été mesuré. Ses yeux scintillèrent en remarquant l'or et l'argent incrustés dans les fissures. « Ah !» s'exclama-t-il à la pensée que Miko devait être très riche et puissant pour se permettre de gaspiller sa richesse de la sorte. « J'aimerais rencontrer votre maître. Pourquoi ne lui dis-tu pas de venir me rendre visite ?» C'est exactement ce qu'escomptait le renard. Pourtant, il feignit le doute. « Je remercie votre majesté pour cette aimable invitation. Mais je crains que mon maître ne puisse accepter pour le moment. Il souhaite se marier et pour cette raison, il se prépare pour un long voyage, au cours duquel il examinera de nombreuses princesses étrangères. » Ces mots rendirent le roi encore plus impatient de rencontrer Miko, souhaitant faire passer sa fille avant ses prétendantes, dans l'espoir de le voir tomber amoureux d'elle. Il somma ainsi le renard. « Mon cher ami, tu dois absolument persuader ton maître de venir me rendre visite avant son départ. Tu le feras, n'est-ce pas ?» Le petit animal scruta autour de lui, comme s'il était trop gêné pour répondre. « Votre Majesté, » répliqua-t-il enfin, « veuillez pardonner ma franchise. Malheureusement, la vérité est que vous n'êtes pas assez riche pour entretenir mon maître. Et votre château n'est pas assez grand pour accueillir l'immense cortège qui l'accompagne. » Le roi, à présent obsédé par l'idée de rencontrer Miko, perdit toute raison. « Mon cher renard, je te donnerai tout ce que tu veux, mais en retour, je te demande d'amener ton maître ici au moins une fois. Ne peux-tu pas suggérer qu'il soit accompagné d'un cortège plus modeste ?» Le renard secouait la tête. « Non, il a coutume de voyager en grande pompe, et les seules fois où il déroge à cette règle, c'est quand il se grime en pauvre bûcheron et parcourt le pays avec moi seul à ses côtés. Et ne pourrais-tu pas le convaincre de venir ici sous ce déguisement ?» supplia le roi. « Dès qu'il arrivera, je mettrai mes vêtements les plus élégants à sa disposition. » Une fois de plus, le renard objecta. « Je crains que la garde-robe de votre majesté ne comporte pas le genre d'habit auquel mon maître est habitué. »« Je t'assure que je lui fournirai les plus beaux tissus, » insista le roi. « Suis-moi et choisis toi-même quelque chose qui conviendra à ton maître. » Ils entrèrent dans une pièce qui était rien de moins qu'une immense penderie remplie de centaines de manteaux, de chemises brodées et de pantalons élégants, tous suspendus à des cintres. Le monarque ordonna aux serviteurs de les prendre un par un et de les placer devant le renard pour qu'il pût les examiner. Ils commencèrent par les vêtements les moins ostentatoires. « Ils seraient parfaits pour la plupart des gens, » commenta le renard, « mais pas pour mon maître. » Ils prirent alors les vêtements les plus fins. « Je crains que vous ne perdiez votre temps, votre majesté. En toute honnêteté, vous paraissez ne pas comprendre que mon maître ne pourrait jamais porter l'un de ces habits. » Le roi, qui avait espéré garder pour lui la plus majestueuse de ses vêtures,
ordonna de la montrer à son invité. Le renard l'examina attentivement, le renifla de manière experte et dit finalement : « Eh bien, peut-être que mon maître consentirait de porter ceci pendant quelques jours. Clairement, cela ne satisfait pas ses critères, mais laissez-moi dire une chose, il n'est point trop vaniteux. » Le souverain était rempli de joie. « Merci, mon cher renard. Je ferai préparer la chambre d'amis et laisserai mes meilleures tenues à sa disposition. Tu ne manqueras pas de le faire venir, n'est-ce pas ? » « Je ferai de mon mieux, » promit la créature. Sur ces mots, il salua le souverain selon l'étiquette et courut auprès de Miko. Le lendemain, au moment où la princesse regardait par la fenêtre du palais, elle vit un beau jeune homme s'approcher, accompagné d'un renard. Il était beau et séduisant, et la jeune fille, déduisant d'après la présence de l'animal qu'il s'agissait de Miko, poussa un long soupir et confia à sa dame de compagnie : « Je pense que je pourrais tomber amoureuse de lui, même s'il n'était en réalité qu'un simple bûcheron. » Plus tard, en le voyant vêtu des plus beaux habits de son père, qui lui seyaient si bien qu'il semblait être sien, elle tomba follement amoureuse, et lorsque Miko lui fut présenté, elle rougit et trembla comme le font les demoiselles devant un beau garçon. Le reste de la cour se montrait également enchanté de leur nouvel invité. Les dames étaient aux anges, à la vue de ses manières modestes, de sa silhouette élancée et de la majesté de ses vêtements, tandis que les conseillers âgés, avec leurs longues barbes grises, hochaient la tête en signe d'approbation, en commentant : « Ce jeune homme ne ressemble pas au bellâtre habituel. Malgré son immense richesse, il nous considère avec beaucoup de respect et reste à l'écoute. » Le lendemain, le renard voulut s'entretenir en privé avec le roi et lui annonça : « Monseigneur est un homme de peu de mots et de jugement rapide. Il m'a demandé de vous dire qu'il aime beaucoup votre fille et que, avec votre approbation, il aimerait procéder à sa demande en mariage. » Le souverain commença à s'agiter sous l'effet de l'émotion. « Mon cher renard », mais le renard l'interrompit. « Réfléchissez-y calmement et donnez-moi une réponse demain. » Le roi consulta sa fille et ses conseillers, et en peu de temps, le mariage fut non seulement organisé, mais aussi célébré. « Que t'avais-je dit ?» dit le renard à Miko, une fois seul après la cérémonie. « Oui, tu m'as promis que j'épouserais la princesse, » acquiesça le garçon. « Mais dis-moi, maintenant que je suis mariée, que vais-je faire ? Je ne peux pas rester dans ce palais pour toujours. » « Ne t'inquiète pas, » le rassura le renard. « J'ai pensé à tout. Fais ce que je dis et tu ne le regretteras pas. Cette nuit, tu diras au roi : « Maintenant, il est temps pour vous de visiter mon palais, de voir le lieu dont votre fille sera la reine. » Cette proposition de Miko ravit le roi, car les noces conclues, ce dernier commençait à douter du bien fondé de toute cette précipitation. Mais avec cette invitation, il se sentit rassuré et accepta volontiers. Le lendemain, le renard annonça : « Maintenant, je vais te précéder et préparer les choses pour ton arrivée. »« Où vas-tu » demanda Miko, craignant d'être abandonné par son fidèle ami. Le renard s'approcha de lui en murmurant doucement : « À quelques jours de marche d'ici, se trouve un magnifique château appartenant à un vieux dragon maléfique, connu sous le nom de Ver. Je suis convaincu que ce palais sera parfait pour toi. »« C'est certain, » confirma le jeune homme. « Mais comment se débarrasser de Ver ?»« Fais-moi confiance, » rassura le renard. « Tu devras tout simplement conduire le roi et ses courtisans le long de la route principale,
jusqu'à ce que, vers demain midi, tu arrives à une bifurcation. Tourne à gauche et continue jusqu'à apercevoir la tour du palais de verre. Si, en chemin, tu rencontres des bergers ou d'autres travailleurs de ce genre, demande-leur qui est leur maître et reste impassible face à leurs réponses. Maintenant, nous devons nous saluer, mais nous nous reverrons dans ton beau château. Le petit renard partit d'un pas alerte, tandis que Miko, la princesse, le roi et toute la cour suivaient avec faste. Sitôt le renard arrivé au croisement, il rencontra 10 bûcherons avec des haches sur les épaules. Ils étaient tous vêtus de tuniques bleues du même motif. « Bonjour », salua poliment le renard. « Qui est votre maître ?»« Nous sommes au service de Verre », fut la réponse. « Oh, je suis désolé pour vous », commenta l'animal en secouant tristement son museau. « Et pourquoi donc ?» demandèrent-ils. Pendant quelques instants, le renard fit mine d'être trop peiné pour parler. Puis il dit : « Mes amis, ne savez-vous pas que le roi arrive avec toute son armée pour détruire le ver et tout son peuple ? Les bûcherons étaient des gens simples, et cette nouvelle les plongea dans une grande agitation. « N'y a-t-il aucun moyen de nous sauver ? Demandèrent-ils. Le renard porta sa patte à sa tête, l'air pensif. « Eh bien, répondit-il finalement, vous pourriez répondre à quiconque le demande que vous êtes les hommes du puissant Miko. Si vous tenez à vos vies, vous feriez mieux de ne plus jamais affirmer être au service de Verre. Nous sommes les hommes du puissant Miko, commencèrent à répéter les bûcherons. Nous sommes les hommes du puissant Miko. Un peu plus loin sur la route, le renard rencontra 20 palefreniers, portant également les mêmes robes bleues, gardant des centaines de beaux chevaux. La créature leur fit le même discours, et une fois partis, ils commencèrent eux aussi à crier « Nous sommes les hommes du puissant Miko ». Le renard trouva ensuite des milliers de moutons gardés par 30 bergers, qui portaient à leur tour des robes bleues, indiquant leur allégeance au ver. Il s'arrêta pour discuter avec eux, puis il les entendit dire « Nous sommes les hommes du puissant Miko ». Finalement, il trotta jusqu'au château. À l'intérieur, il trouva Ver, se prélassant en toute indolence. Cet énorme dragon avait été un grand guerrier en son temps. Il avait gagné le château, les terres et les serviteurs grâce à sa force. Mais pendant de nombreuses années, personne n'était venu le défier. Il était devenu obèse et nonchalant. « Bonjour », dit le renard, feignant l'épuisement et la crainte. « Tu es le ver, n'est-ce pas ?»« Bien sûr », s'exclama fièrement le dragon. « Je suis le grand ver. » Le renard s'afficha alors encore plus fébrile. « Je suis désolé pour toi, mon pauvre ami, mais après tout, personne ne peut vivre éternellement. Bon, je dois y aller maintenant. Je suis juste passé pour te dire adieu. » Contrarié par les paroles du renard, le ver le rappela. « Attends, que se passe-t-il » L'animal était déjà sur le pas de la porte, mais ainsi interpellé, il s'arrêta et se retourna en affirmant : « Eh bien, tu sais sûrement que le roi arrive avec une armée pour vous détruire, toi et ton peuple, n'est-ce pas ?»« Comment cela ?» s'écria le dragon, devenant vert maladif de peur. Il se savait désormais gros et impuissant. Il ne pourrait jamais se battre comme autrefois. « Ne pars pas, le supplia-t-il. Quand as-tu dit que le roi arriverait ? Il est sur la route principale. Voilà pourquoi je dois fuir. Adieu. Mon cher renard, reste juste 1 minute et je te récompenserai généreusement. Aide-moi à me cacher pour que le roi ne puisse me trouver. »
Que penses-tu de l'abri où le linge est entreposé ? Je pourrais ramper sous les tissus et si tu fermes la porte de l'extérieur, le roi ne me remarquera même pas. D'accord, mais dépêchons-nous, consentit le renard. Ils atteignirent ainsi la cabane de la blanchisserie, et le dragon se dissimula au milieu des tissus. Le renard ferma la porte, puis mit feu à la cabane. Et bientôt, il ne resta plus qu'un tas de cendres du vieux dragon malfaisant qui se faisait appeler le ver. Le renard convoqua tous les serviteurs du palais et leur répéta les mêmes choses qu'il avait dites aux bûcherons, aux palefreniers et aux bergers. Pendant ce temps, le roi et sa cour parcouraient lentement la même route que l'animal avait empruntée à grande vitesse. Lorsqu'ils rencontrèrent les bûcherons en blouse bleue, le roi commenta : « Je me demande qui est leur maître. » Un des préposés s'approcha pour demander, et les 10 crièrent d'une voix forte et claire : « Nous sommes les hommes du puissant Miko. » Miko ne souffla mot. Et une fois de plus, le roi et sa cour furent saisis par sa grande modestie. Un peu plus loin, ils croisèrent 20 palefreniers avec leurs poulains agités. Interrogés, ils répondirent à l'unisson : « Nous sommes les hommes du puissant Miko. » Un peu plus loin, les 30 bergers répondirent également dans un chœur presque assourdissant : « Nous sommes les hommes du puissant Miko. » La vue des milliers de moutons appartenant à son gendre mit en embarras le roi, qui se sentit un sans le sou en comparaison, tandis que les nobles chuchotaient entre eux. Vu ses humbles manières, et en dépit de sa richesse illimitée, Miko semble encore plus royal que le roi lui-même. Seul un seigneur puissant et noble saurait se comporter de la sorte. Ils atteignirent enfin le château, où les soldats en tunique bleue gardaient la porte, indiquant eux aussi être les hommes de Miko. Le renard sortit pour saluer le groupe, et derrière lui, 2 rangées de serviteurs. À un signal de l'animal, ils annoncèrent : « Nous sommes les hommes du puissant Miko. » Enfin, Miko, de la même manière qu'il l'aurait fait dans l'humble cabane de son père, accueillit ses invités et les fit entrer dans le palais, où ils trouvèrent un banquet à disposition. Le roi resta quelque temps, et plus il apprenait à connaître Miko, plus il se réjouissait de la voir comme gendre. « Ton château est si grand comparé au mien, que j'ai presque honte de te demander de venir me rendre visite à nouveau. » Mais Miko le rassura en lui disant en toute sincérité : « Mon cher beau-père, lorsque j'ai pénétré pour la première fois dans ton palais, j'ai pensé que c'était le plus beau du monde. » Le souverain en fut flatté, tandis que les courtisans chuchotaient : « Comme il est aimable de dire cela alors que son palais est à l'évidence bien plus opulent. » Une fois le roi et ses compagnons partis, le petit renard s'approcha de Miko et lui dit : « Maintenant, tu n'as aucune raison de te sentir seul et abandonné. Tu es le seigneur du plus beau château du monde, et ta femme est une magnifique princesse. Tu n'as plus besoin de moi, alors je te fais mes adieux. » Miko remercia la créature pour tout ce qu'elle avait fait pour lui, et la regarda partir en trottinant dans les bois. Même si le vieux père démuni de Miko n'avait aucune richesse à lui léguer, il fut néanmoins la cause de sa bonne fortune. Bien avisé fut son conseil de prendre soin de la créature emprisonnée dans le piège.